Bien bonjour à toutes, bien bonjour à tous, c'est Alex, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans cette quotidienne numéro 114 du lundi 17 octobre 2016. On est parti comme d'habitude avec nos infos jeux vidéo, il y aura les infos high-tech juste après, ensuite vos commentaires, ensuite le petit racontage de live avec un petit coup de gueule, comme on est habitué à en faire. Bien, alors les infos jeux vidéo, pas grand chose à se mettre sur la dent aujourd'hui, un patch sur Forza Horizon 3 que je n'achèterai toujours pas parce que ben, pour l'instant je ne peux pas. Tout simplement parce qu'il y a un DRM sur le Windows Store, je ne peux pas l'installer sur cet ordinateur puisque la connexion est à chier, j'y reviendrai tout à l'heure. Je ne peux pas l'installer non plus sur la Surface puisque je ne peux pas transférer le jeu d'un ordinateur à un autre. Donc Microsoft, vous allez vous faire voir. Bien, du coup, donc oui, un patch et puis la petite info intéressante qui a retenu mon attention, c'est l'éventuelle annonce de la NX, la Nintendo NX cette semaine. Alors le son est bizarre aujourd'hui. Bonjour. Je pourrais faire de la SMR peut-être. Ça serait j'y réfléchis. Donc oui, la NX qui pourrait sortir, enfin qui pourrait être annoncée cette semaine. On parle d'une sortie d'ici mars 2017. C'est un cabinet d'analyse économique. J'ai pas de nom sous la main. C'est une info que j'ai vue ce week-end et je l'ai pas noté et j'ai pas pris la peine de la rechercher. Mais voilà, c'est une rumeur. Alors à voir ce que ce que ça pourrait donner. Et d'après eux, le prix serait compris entre 250 et 400 euros de mémoire. Ça ne leur convient pas. Pour eux, c'est pas une bonne chose. Nintendo va se tirer une balle dans le pied. Moi, j'attends de voir parce que si le prix est en dessous des 400 euros, on reste sur quelque chose d'accessible, je veux dire, comparé aux autres consoles, même si elles ont déjà un peu baissé de prix. Et surtout, je veux dire, si le concept est bien, c'est-à-dire si on a ce principe de console à la fois portable et de salon, si les performances suivent, il y a moyen que ça intéresse du monde, donc à voir. Moi j'attends de voir, je ne me prononce pas pour l'instant, mais je pense qu'il y a moyen pour Nintendo de remonter un petit peu la pente en complément des applications mobiles qui vont sortir et qui commencent à sortir maintenant. Voilà pour nos infos jeux vidéo. Côté high-tech, alors ce matin il y avait une panne chez Orange pour accéder à Google et Wikipédia notamment. Alors peut-être que vous y avez eu droit, je ne sais pas. Il y avait une panne, en fait, on ne pouvait pas accéder ni à l'un ni à l'autre depuis les réseaux fixes et mobiles. Et donc Orange a commenté la situation et donc tout simplement il s'agissait en fait d'une erreur humaine, il y a une erreur de configuration de DNS, on nous a dit apparemment du côté de chez Orange. C'est Next Impact qui a pu avoir des précisions du côté de l'opérateur internet. Et depuis, c'était en matinée, peut-être que si vous étiez au travail ou à l'école, bah, vous avez peut-être eu droit, ou tout simplement chez vous. Mais c'est vrai que oui, en fait, c'est n'importe où, on utilise Google en permanence, en fait. On s'en rend pas compte tout de suite, mais pensez au nombre de fois où vous utilisez Google dans la journée. C'est quand même assez hallucinant. Donc voilà, ça marchait plus ce matin et donc c'était une erreur humaine, on nous a dit, donc un problème de configuration de serveur, c'était un problème de DNS et en fait, alors ce qui était marrant ou pas, c'est que ça nous redirigeait sur un site du ministère de l'Intérieur qui s'affiche en général quand on essaye d'accéder à un site à tendance terroriste ou vous savez les sites qui font un peu l'apologie du terrorisme ou de Daesh ou de ce genre de choses. Et donc du coup, les gens devaient tomber un petit peu en flippette ce matin quand ils allaient sur Google. Ouais, bon. Allez, donc c'est résolu hein, depuis la fin de matinée, mais je voulais quand même vous en parler parce que c'est quand même assez rare ce genre de problème. Il y a peut-être un stagiaire qui va se faire jeter violemment, je ne sais pas, on verra. Bien, le coup de gueule du jour, c'est pour HTC qui est en train de préparer un smartphone Android sans prise jack. Voilà, ça commence. Chacun fait son petit smartphone sans prise jack. Il s'agirait du HTC Bolt, alors ça reste un nom de code pour l'instant. On n'est pas sûr qu'il s'appellera comme ça. Des photos donc pour ce HTC, en fait il ressemble beaucoup à HTC 10 hein, sans prise jack. Voilà, deux petites photos ici, vous le voyez. Alors on a des grosses bordures encore bien dégueulasses. Voilà, on a deux petits boutons. Alors je sais pas si je peux pouvoir vous les montrer. Deux petits boutons capacitifs ici. On a un petit espace ici qui ne sert strictement à rien comme d'habitude chez HTC. Voilà, les espaces qu'on aime bien. Alors je n'arrive jamais à quitter la galerie de Frandroid, c'est absolument génial. Voilà, je suis bloqué dans la galerie. Non, c'est bon, tout va bien. De dos, on a le capteur de photo du HTC 10 avec le flash en dessus, contrairement au HTC 10. Et on n'a plus l'espèce de laser, enfin de télémètre, comment on appelle ça, je sais plus. Je ne sais plus. Le capteur laser pour l'autofocus. Voilà, un capteur laser. Moi j'appelle ça un télémètre, même si c'est pas vraiment un télémètre. Voilà pour ce téléphone. Alors oui, le coup de gueule, c'est l'absence
l'absence du port jack, on a un port micro USB-C qui fait tout, et ça devient une habitude même sur les ordinateurs portables, ça commence à arriver des ports USB-C, même sur les concurrents là justement de la Surface, je pense à Lenovo, ils vont sortir une Lenovo Mix 510, que je vais essayer peut-être de tester pour comparer à la Surface, ça pourrait être intéressant, et bah, il y a un port USB-C, donc je sais même pas si je pense quand même qu'il y a un port jack, mais en tout cas le port USB-C sert à tout. Donc voilà, sinon mais pas grand chose d'autre, on a deux tiroirs sur le côté pour les cartes SIM ici, les boutons volume plus, volume moins et power qui sont un petit peu différents pour qu'on puisse les retrouver les yeux fermés ou dans le noir, ce qui est bien pratique, ou alors quand on a le téléphone dans la poche, dans les transports ou dehors. Plus de port jack comme je vous le disais, comme sur un iPhone 7 ou le Moto Z, et puis donc ce sera un milieu de gamme tout à fait traditionnel. J'ai un petit grésillement dans mon casque, c'est désagréable, avec un écran Full HD 5,5 pouces, 3 Go de RAM, 64 Go de stockage, quand même, pour un milieu de gamme c'est pas mal, extensible micro SD, et l'appareil photo 18 mégapixels, ouverture f2, et capable de filmer en 4K et en façade 8 mégapixels, et tout comme le LG G20, il tournerait également nativement sur Android 7 Nougat. Voilà, putain j'ai envie de manger, ça fait longtemps que j'ai pas mangé du Nougat, ça peut, faut que j'en trouve, c'est bon en plus le Nougat, enfin moi j'aime beaucoup. Voilà pour ce HTC Bolt, pas de date de sortie ni rien du tout pour l'instant. Le Mate 9 de Huawei, on en avait parlé la semaine dernière, ça se confirme pour les deux versions, et c'est pas n'importe qui, hein, c'est le ministère de l'Industrie, des Technologies et de l'Information chinois, le Ministry of Industry and Information Technology, MIIT, c'est les régulateurs des télécommunications, en fait, le ministère donc ce ministère-là, en fait, en Chine, c'est un peu l'équivalent de l'AFNIC en France. Non. Non, je confonds tout. L'AFNIC, c'est ceux qui font les points .fr. C'est l'ANFR, je crois. Alors là, j'ai un trou de mémoire. Faut que je vérifie ça tout de suite. Je sais plus du tout. C'est l'agence. Oui, c'est ça, c'est l'ANFR. Je suis pas fou. Alors, je vais vérifier ça. L'Agence nationale des... Non, l'ARCEP. Eh ben dis donc, il y a du mal aujourd'hui, hein. Oui, c'est l'ARCEP en France. Donc là-bas, ça serait le ministère qui fait directement ça. Donc il y a deux photos qui sont apparues. Ça se confirme donc pour les deux modèles. On a deux noms de code maintenant. On avait le nom de code Manhattan et Long Island. Je vous en parlais la semaine dernière, vous vous en souvenez. Et il y a deux numéros de modèle, le MHA-TL100 et le MHA-AL100, AL00 et TL00, pardon, je sais pas pourquoi je rajoute un 1, qui tendent à confirmer la présence de deux modèles. Un modèle avec un écran traditionnel qui serait le modèle international, et un modèle chinois qu'on trouverait uniquement en Chine, ou alors qu'on pourrait éventuellement peut-être importer à condition qu'il y ait les fréquences 4G qu'on aime en France, avec un écran incurvé à la Samsung ou compagnie. Et puis côté specs, on est toujours sur les mêmes rumeurs, un Kirin 960, 6 Go de RAM, 256 de stockage. Au mieux, et plusieurs couleurs comme je vous ai montré la semaine dernière. Voilà, l'officialisation devrait pas trop tarder. On passe à deux petites infos sur Xiaomi qui sera en train de préparer un Mi Note 2 avec un écran incurvé qui est fabriqué par LG. Alors pas de photo pour l'instant, mais ça reprend un petit peu des rumeurs de la fin de la semaine dernière. On parlait d'un écran pliable, en tout cas qui se plie ou flexible, un petit peu comme le G Flex ou le G Flex 2 de LG justement. Et donc on parlerait donc voilà, d'un écran incurvé, mais pas flexible. C'est-à-dire la différence, si vous êtes un petit peu perdu là-dedans, la différence entre un écran incurvé et un écran flexible, c'est-à-dire que l'écran incurvé, ça sera comme un S6 Edge ou ce genre de choses, il sera déjà incurvé de base. Vous aurez la dalle plate et sur les côtés vous aurez une petite courbe. Et un écran flexible, c'est un écran qui peut se tordre un petit peu à la manière voilà du G Flex ou du G Flex 2. Et à ma connaissance, il n'y en a pas d'autres sur le marché qui sont sortis comme ça. J'attendais beaucoup un G Flex 3 de la part de LG, mais il est pas sorti, donc je sais pas. Mais c'est vrai quoi, j'aimerais bien que ce genre de technologie se développe. Alors de là à sortir un téléphone complètement pliable, non, parce qu'on n'arrive déjà pas à faire des batteries qui ne chauffent pas ou qui se chargent correctement ou qui tiennent la route. Donc de là à faire des composants pliables, je pense qu'il y a un petit moment, il faudra attendre un petit moment. Mais faire des écrans qui peuvent
très légèrement pliables, vous voyez, comme le G Flex 2, ou alors des écrans qui encaissent plus les chocs, ça peut être une utilisation intéressante. Ou alors éventuellement, on peut imaginer un écran qui se déplie sur le côté du téléphone, ou je sais pas, enfin, il y a plein d'usages possibles, ou sur une tablette peut-être, ou je sais pas. Mais c'est des technos qui vont se développer petit à petit, et ça peut être pas mal. Voilà pour la petite info, pas de date de sortie pour l'instant. On a une rumeur, ça serait le 25 octobre d'après Gizmo China. En termes de date de sortie. En termes de specs, on aurait deux versions, une version avec un Snapdragon 820 4 Go de RAM, une version Pro avec un Snapdragon 821 et 6 Go de RAM, 12 ou 13 mégapixels à l'arrière et 8 mégapixels à l'avant, 32, 64 ou 128 de stockage, et donc l'écran incurvé Quad HD 5,5 pouces avec Force Touch, le capteur d'empreinte digitale, la grosse batterie de 4000 mAh avec charge rapide. Alors à voir, parce qu'il y a des rumeurs comme quoi il y aurait une batterie de 3600, mais ça peut être sympa, et donc chaque version, la classique et la pro, aurait sa version standard et sa version écran incurvé, donc ça peut être une gamme, j'ai un truc sur la lèvre, c'est très désagréable, ça pourrait être une gamme intéressante, et... et ça pourrait être plutôt pas mal à voir niveau tarif. On nous annonce 3000 RMB, ça fait 406 euros pour la version à écran plat, et 4000 RMB, ça fait environ 540 euros pour celle à écran incurvé, ce qui correspond au prix de 540 dollars donné lors des précédentes rumeurs, nous disent Frandroid, donc un bon flagship pour Xiaomi. Donc on verra ça d'ici une semaine, même maintenant. Ben oui, c'est la semaine prochaine, le 25 octobre, le temps passe vite les amis. Eh oui, dans 2 semaines on est en novembre. Le temps passe vite, bien. Et puis la petite info rigolote du jour, c'est Samsung qui affirme que la batterie du Galaxy Note 7 n'est pas défectueuse. Mais alors il faut savoir quelque chose, c'est que Samsung teste lui-même ses batteries. C'est-à-dire il ne faut pas faire des tests par des laboratoires externes. Voilà, donc ça c'est pas mal, c'est très rigolo. Samsung a une méthode bien à elle pour tester ses batteries, on nous dit sur Frandroid. Contrairement à ses concurrents qui les envoient dans des laboratoires indépendants certifiés CTIA, Samsung préfère les tester en ses murs. Et lors de ses essais, la firme affirme qu'elle n'a rencontré aucun problème. Voilà, donc c'est pas les batteries. Alors qu'est-ce? C'est de la sorcellerie. C'est Apple qui a engagé des vaudous pour pourrir le Note 7. Je sais pas, ils ont fait une séance avec des chamans et des totems à Cupertino. Je sais pas. Bon, ben voilà, écoutez, que dire. C'est pas les seuls à faire des tests en interne. Il y a Lenovo qui fait sensiblement pareil, mais ils prennent, voilà, ils font des tests en interne. Mais le problème, c'est que Samsung se certifie lui-même avec la certification CTIA, ce qui est assez dérangeant, mais bon. Désolé pour le crépitement, mais bon, voilà, écoutez, si ça convient des autorités, c'est le principal. Donc voilà, d'après Samsung, les batteries ne sont pas en cause, donc ça serait un problème relatif au design du téléphone ou à la charge rapide, ou alors on sait pas. On sait pas, c'est de la sorcellerie. Donc la suite au prochain épisode. Ça va nous faire encore un mois ou deux, je pense, cette histoire. Toutes les semaines, on va avoir une petite évolution, ça va être les feux de l'amour du high-tech. Ça va être pas mal. Voilà pour nos infos high-tech. Alors je crois que j'avais vu une info sur le Journal du Geek, faut que j'aille la voir parce que j'ai oublié de la noter. J'ai vu une info passer tout à l'heure, je vais juste voir si je la trouve. Et puis on va passer à vos commentaires dans quelques instants, et je pourrai vous raconter un petit peu ma vie, ce qui s'est passé ce week-end, pourquoi il n'y a pas eu de quotidienne vendredi. Si vous le suivez pas sur Twitter ou sur l'onglet discussion sur YouTube, eh ben je vais vous l'expliquer dans un instant. Et des baskets Wi-Fi, bah d'accord, ok. Les nouvelles GoPro. Ah oui, et tiens, c'est ça, je voulais vous montrer la modification voilà, de l'affichage du trafic sur Google Maps, c'est plutôt pas mal. C'est des nouveautés plutôt sympas qui arrivent avec un widget non disponible en France. Enfin, l'application n'est pas disponible en France pour l'instant. Un widget Maps qui nous avertira sur le trafic à mettre sur votre écran d'accueil. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Et puis donc un nouveau système. Alors je pense que c'est basé sur les données de Waze. Vous voyez que ça va en fait afficher les bouchons un peu comme sur Waze. Quand il y aura des gros bouchons, on va voir la durée et ça va le mettre en gras comme ça avec des petites indications supplémentaires. Donc ça va arriver prochainement en France. Pour l'instant, c'est en cours de déploiement. En Amérique du Nord et
ça devrait sortir chez nous prochainement. Donc c'est plutôt pas mal. Tiens, dites-moi si vous utilisez Maps pour vos trajets en voiture ou éventuellement Waze, ou dites-moi ce que vous utilisez d'autres comme application GPS, ou alors si vous avez un GPS directement dans votre voiture. Voilà pour nos infos high-tech et jeux vidéo du jour. Je vais marquer que c'est fini et on va passer à vos commentaires sur les quotidiennes précédentes. Alors j'ai oublié des commentaires, alors encore une fois je le rappelle, si jamais vous mettez votre commentaire à 17-18 heures, c'est peu probable que je l'ai, parce que en général je tourne la quotidienne vers 3-4 heures dernier délai, donc du coup si vous commentez après, c'est probable que je ne l'ai pas. Voilà, c'est même presque sûr que je ne l'ai pas. Voilà pourquoi, Eric, je n'ai pas lu ton commentaire. Bien, donc du coup, vos commentaires. Donc là, je prends les 2 commentaires que j'ai loupés. Sébastien qui nous dit, c'est Modern UI, le nom qui remplace l'appellation Métro. Oui, voilà, Modern UI. Mais j'aurais dû garder Métro, c'était bien. Modern UI. C'est bon, je sais pas. Pourquoi pas. Donc on nous parle de l'iPhone 7. Alors c'est marrant, vous parlez tous les deux de l'iPhone 7. La suppression de la prise jack, il pense au futur et au tout sans fil comme avec le MacBook 12 pouces et son unique port USB-C. Alors oui, c'est vrai que le futur passera peut-être par le sans fil, mais aujourd'hui, je pense qu'il faut encore laisser le choix à l'utilisateur et ne pas proposer que ça. C'est-à-dire, il y a encore énormément de gens qui n'ont pas de sans fil. Les casques sans fil à qualité équivalente, ça peut aller du simple au double. Donc voilà, moi je trouve c'est un petit peu dommage de forcer comme ça le truc. Après bon, je dis pas, il faut prendre des initiatives pour avancer, pour faire évoluer les gens et leur mentalité la technologie en général. Mais je sais pas, j'ai encore le cul entre deux chaises pour ce sujet, mais c'est vrai que c'est un petit peu dommage. Pour la régularité de la sortie des smartphones, il faut continuer à en sortir un par an, mais ne pas l'acheter chaque année et utiliser la méthode du prêtre, sauter une génération. Ah, ça c'est... Dis donc, Sébastien. D'accord. iPhone 6, puis iPhone 7 ou Galaxy S5 puis S7 pour voir une vraie différence. Coucou, Léo Duff. Bien. Alors oui, c'est le comportement à faire, mais du coup, est-ce que c'est intéressant pour chaque constructeur de sortir un téléphone comme ça chaque année? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il faudra voir. Merci pour ton commentaire, l'ami Sébastien. Eric qui nous dit, salut Alex pour l'iPhone 7. Franchement, j'ai testé les deux niveaux photo de nuit. C'est bien meilleur que le 6S. Le son est stéréo et aussi sympa. L'étanchéité et le changement de bouton d'empreinte digitale est vraiment bien. Avant qu'on ne me dise que je suis pro Apple, j'ai toujours eu iOS et Android. Actuellement, j'ai le S7 et l'iPhone 5S, pardon. J'ai aussi une chaîne YouTube où je teste des produits. Peux-tu me donner des conseils pour avoir des produits en prix? Merci, sympa de ton retour. Alors oui, je sais pas, moi j'ai pas testé le 6S, je l'ai eu en main rapidement, et il fonctionne bien. Après le stéréo, c'est vrai que c'est agréable sur un téléphone, mais c'est vrai que je me vois pas regarder un film entier sur un téléphone avec le son stéréo. Je vais plutôt mettre des écouteurs. Pour moi, ça reste gadget, le son. C'est agréable, mais ça reste gadget, je trouve, le son stéréo sur un téléphone, d'autant que les enceintes Bluetooth, ça se trouve à 30 €, quoi. Voilà, c'est pas non plus excessivement cher, donc je trouve ça assez gadget. Après niveau photo, je te crois. Je te crois. Heureusement qu'il y a une évolution, ceci dit, parce que sinon ce serait un petit peu dommage. Concernant YouTube, eh ben, il faut taper aux portes tout simplement. Il n'y a pas 36 000 solutions. Il faut envoyer des mails et puis insister. Voilà, et croiser les doigts. Les doigts et pas les droits. Voilà, merci pour ton commentaire, Eric. Bien, vos commentaires donc sur la quotidienne de jeudi. Jeu qui nous dit, que penses-tu du Samsung Galaxy A3 2015? Ça reste un téléphone intéressant, la gamme A est plutôt pas mal en termes de rapport qualité-prix si on du Samsung. Après il y a des téléphones dans les gammes de prix équivalentes plutôt sympas ailleurs aussi, mais voilà, ça reste des valeurs sûres. Alors il y en a qui sont anti-Samsung évidemment, mais pour moi ça reste une valeur sûre, donc si tu veux te lancer là-dedans, ça peut être un choix intéressant. Suivant ton budget. N'oubliez pas de regarder aussi les nouveaux quand même, les motos G, Moto E et Moto X sont quand même pas dégueux non plus. Mais voilà, sinon si vous voulez absolument du Samsung, ben ça passe tout à fait sans problème selon moi. Après, la gamme A fonctionne bien, la gamme J je suis moins fan. Voilà, mais sinon la gamme A vous pouvez y aller, je dis vous hein, pour tout le monde, mais ça reste du quelque chose de sympa. J'aimerais bien en prendre en test, c'est vrai,
on va essayer d'en avoir. Voilà, Johan qui nous dit merci pour ta réponse. Je voulais savoir qu'est-ce que tu pensais de la mise à jour de YouTube sur mobile. Moi, je la trouve pas terrible au niveau de l'ergonomie. Alors, c'est vrai qu'ils ont changé il y a quelques mois de ça l'ergonomie de YouTube sur mobile. J'ai eu du mal à m'y faire. C'est vrai que je trouvais un peu chiant là, les trois colonnes. On a une colonne accueil, une colonne tendance et une colonne abonnement et une colonne profil. Donc on en a quatre, je dis des bêtises. J'ai eu du mal un peu à m'y faire, mais c'est vrai que finalement on s'y fait. Et moi, ce qui me dérange, c'est de plus avoir le volet avec nos abonnements. On est obligé d'aller sur l'onglet abonnement, de cliquer sur la flèche pour avoir une liste verticale de nos abonnés. Et c'est vrai que, enfin de nos abonnements plutôt, je vais jamais y arriver. Et c'est un petit peu dérangeant, mais bon. On s'y fait, c'est vrai que c'est pas si mauvais que ça, mais du coup elle est simpliste l'interface et je pense que c'est ce que Google veut avec ce genre d'application, parce que c'est une des applications les plus utilisées quand même sur les smartphones, non, moi je m'y suis fait. Elle est pas terrible, mais je m'y suis fait. Bon, après bon, c'est une question de goût et d'habitude je pense. Eric R. Alors, faut que je fasse la différence. C'est vrai, il y a deux Eric qui me laissent des commentaires régulièrement. Bonjour. Concernant l'achat de votre tablette et votre utilisation, alors tu peux me tutoyer, il n'y a pas de problème. Internet et vidéo, si j'ai bien compris. Pourquoi ne pas avoir choisi un iPad Pro 12,9 pouces, prix équivalent, qui est vraiment conçu pour le tactile avec des applications vraiment optimisées pour une tablette cordialement? La réponse est très simple, c'est-à-dire que j'ai voulu remplacer un ordinateur portable et une tablette. Donc, l'iPad tourne sur iOS, donc je n'avais pas tout ce que je voulais sur iOS, donc j'ai choisi un truc sur Windows. Si Apple avait sorti un iPad, enfin ou un MacBook Surface tactile, machin, et j'espère un jour qu'ils le feront, avec un OS X optimisé de tablette, je pense que ça marchera. Parce que si Apple le fait, on va pas se retrouver avec un truc un peu le cul entre deux chaises façon Microsoft. Et je pense que ça marchera. Et si c'était sorti sur le marché la semaine dernière quand j'ai acheté ma Surface, c'est pas impossible que j'ai choisi ça. Très franchement. Mais là, non, j'ai pas pris d'iPad Pro, tout simplement parce que sur iOS, il y a pas des applications que j'utilise. Ou alors, c'est pas, on n'a pas l'ergonomie d'un ordinateur de bureau, quoi. Voilà, ça reste iOS. Donc, on n'a pas la flexibilité, voilà, plutôt d'un ordinateur de bureau. C'est-à-dire que sur ce truc-là, je peux quand même lancer Steam, je peux quand même jouer en streaming local, ça marche bien d'ailleurs. Je peux lancer des jeux sur la tablette, je peux utiliser Discord de manière propre, faire du multitâche, je sais, ça y est aussi sur iOS. Mais voilà, je trouve quand même un OS desktop plus agréable pour l'usage que j'ai. Comme je dis, si je voulais juste changer de ma tablette et garder mon laptop, j'aurais peut-être pris un iPad. Ça aurait été un choix intéressant. Mais là, dans l'optique de ce que je voulais faire, c'est pas pratique. Il n'y a pas de première sur iOS. Il y a des Photoshop, mais c'est basique. Il y a plein de trucs qu'il n'y a pas et dont j'ai besoin pour mon usage pro. Voilà, Kevin, content de ton retour et surtout de la quotidienne. Content, hein, j'ai pas dit contente, j'ai buté sur le 2. Et surtout de la quotidienne, j'apprécie beaucoup ce format. Tu mériterais d'avoir beaucoup plus d'abonnés car le travail de collecte d'informations doit te prendre du temps. Ce n'est pas du travail bâclé, contrairement à d'autres. Bonnes continuations, Alex. Ben, merci beaucoup pour ton commentaire, Kevin. Alors. Je ne veux pas dire que ça me prend 3 heures de collecter l'information parce que ça serait faux, ça serait vous mentir, ça serait vous faire croire que je travaille toute la journée sur la quotidienne, ce qui est complètement faux. Alors pour vous donner un ordre d'idée, une quotidienne, là on est déjà à 23 minutes. Donc grosso modo une quotidienne va durer une demi-heure en général. Donc le temps de la tournée ça va me prendre une demi-heure et le temps de préparer l'information avant, de regarder un peu vos commentaires à l'avance pour que je prépare un peu la réponse pour pas trop réfléchir et faire des blancs. Ça va me prendre grosso modo le tout avec le tournage, je vais en avoir pour entre 1 heure et 1 heure et demie. Voilà, donc ça reste quand même 1 heure et demie sur la journée, mais voilà, c'est pas non plus, ça me prend moins de temps que quand je préparais mon émission de radio à l'époque sur Gamit. À l'époque, l'émission de radio, elle durait 2 heures et j'avais entre 2 et 3 heures de préparation. Voilà, donc ça dépendait des jours. Mais après, il y avait toute une histoire, il fallait organiser le timing, voilà, faire
un conducteur, préparer les musiques, calculer les temps, etc. Donc ça prenait un peu plus de temps, fallait trouver des questions pour les jeux quand il y en avait, enfin c'était un peu plus long quand même. Mais voilà, non, ça me prend, voilà, grosso modo 1h30 maximum, mais en général c'est quand même moins. Là j'en ai eu pour, quelle heure il est, 15h38. Oui, là ça fait 1 heure que je suis dessus, voilà, donc ça fait 1 heure que je suis dessus et on est à 25 minutes de tournage. J'ai commencé vers 2h30. Mais en tout cas, merci pour ton commentaire. C'est vrai que. Mais c'est un format qui marche bien, c'est marrant, mais c'est vrai que ça reste quand même les vidéos qui font en général le plus de vues sur la chaîne. Et bah, je sais pas, c'est un format qui plaît aux gens. Moi, tant mieux, hein, écoutez. Mais c'est vrai que ouais, je pense que je vais développer ça et pas forcément arrêter le reste, mais c'est vrai que s'il y a moyen de développer ce principe de quotidienne, de rendre ça plus agréable à l'œil, plus agréable à l'écoute, bon, même si le son doit pas être bien dégueu, j'ai pas l'impression, mais. Mais ouais, c'est vrai que si je peux le développer, vous mettre comme je veux. J'avais essayé l'autre jour, mais là pour l'instant c'est un peu chiant. J'y reviendrai dans un instant parce qu'il y a encore des problèmes de connexion. Mais ouais, après vous mettre des habillages, je veux dire des barres en bas de l'écran avec des titres ou des choses comme ça, ou éventuellement afficher vos commentaires quand je les lis pour que vous puissiez les lire en même temps, parce que c'est vrai que des fois je saute des mots, etc. Ou je sais pas, voilà, illustrer ce que je dis plus facilement, faire peut-être un jour un fond vert derrière, j'en sais rien, ou en tout cas faire un joli décor, mais ça c'est prévu pour quand je déménage. Mais voilà, non, c'est un truc que je veux vraiment développer. Et puis, si jamais il y a moyen, voilà, bombarder là-dessus et développer le système. Mais c'est vrai que bah, c'est quelque chose que j'aime bien faire. Après, j'ai toujours aimé faire une petite émission quotidienne, répondre un petit peu aux commentaires avec un petit peu d'interactivité. C'est vrai que certains confrères font aussi ce principe-là, mais voilà, je vais pas dire que c'est mauvais, hein, mais moi j'aime beaucoup aussi ce que certains confrères font. Mais après, on a tous notre petit, on a tous nos petits, toute chaîne a son petit truc, sa petite marque de fabrique, quoi. Donc voilà, moi, vous savez, c'est mes coups de gueule assez récurrents. Voilà, c'est cette interactivité avec vos commentaires tous les jours. Et c'est vrai que j'ai pas envie de perdre ça parce que c'est quelque chose qui me plaît et qui marche bien. Et je pense que ça vous plaît aussi. Puis ça crée une proximité entre nous. Je veux dire, après, je me souviens, à force de voir vos commentaires, je sais que telle personne fait ci, fait ça. Je sais que telle personne regarde tel jour, un peu à telle heure en général la vidéo. Je sais que telle personne a acheté tel téléphone. Et du coup, c'est vrai qu'après, il y a une certaine proximité. Alors évidemment, si vous étiez 500 à me laisser un commentaire tous les jours, on pourra jamais répondre à tout le monde. Mais, euh, mais c'est vrai que sinon j'aime bien ce petit principe-là et je pense que je vais le continuer. En tout cas, merci pour ton commentaire, Kevin. Nagato qui nous demande que penses-tu de New World annoncé par Amazon Game Studio. Alors si je ne m'abuse, c'est un MMO dans le style horreur qui se passerait, je crois. Alors ce que j'ai vu, mais c'est il y a un moment que je l'ai vu ça fait au moins un mois. Ça se passerait dans le 17e siècle. Je vais regarder ça tout de suite. Alors oui, Amazon Game Studio, c'est un studio de jeux vidéo, ça porte bien son nom. New World Amazon, est-ce que je vais retrouver l'information? Non, je vais pas le trouver. Amazon Game Studio. Voilà. Là, je vais peut-être le retrouver. Non, voilà, un MMO horrifique annoncé par Amazon Game Studio. Alors, j'attends de voir pour l'instant, je suis assez sceptique, je dis pas que c'est des merdes, hein, les mecs qui travaillent chez Amazon Game Studio, mais c'est un nouveau studio encore, donc il faut quand même qu'on voit. Après, bon, je pense qu'Amazon sait quand même faire son travail, quand il s'engage dans des choses, en général, ça fonctionne bien. On nous parle d'un jeu massivement multijoueur au ton horrifique, avec des zones sandbox, donc des zones où on pourra construire ce qu'on veut. Ça prend place au XVIIe siècle dans un univers terrifiant où les joueurs devront prendre leur destin en main pour survivre dans ce lieu hanté par des créatures cauchemardesques. Le monde sera amené à changer et évoluer au fil des saisons. Pas de date de sortie, le jeu pour l'instant est prévu sur PC. Il y a un trailer, vous tapez New World Amazon Game Studio sur Google. Là, sur l'article sur playerzone.com, sans leur faire de pub, mais je suis tombé dessus là tout de suite. On a la vidéo, enfin on a le trailer, la petite vidéo, donc si vous voulez jeter un œil, j'en pense pas grand chose pour l'instant, mon cher Nagato, tout simplement parce que on n'a pas d'infos, quoi, donc c'est un petit peu compliqué de se faire un avis sur un jeu qui n'a pas d'infos. Après à voir, ce sera peut-être un énième MMO qui va fonctionner par abonnement et qui au bout de 6 mois va se dire oh on fait du free to play, on verra.
On verra ce que ça donne. Bien. David qui nous dit merci pour la vidéo. Question, as-tu détruit notre ville de City Skylines? Eh bien non, je ne l'ai pas détruit, mais je ne sais pas, je ne la continuerai pas tout simplement parce que je vais vous expliquer dans un instant, mais on va continuer City Skylines mais sur une autre ville. Mais non, je ne l'ai pas détruit, j'ai toujours la sauvegarde, peut-être que je pourrais vous la mettre à disposition un jour, on pourra voir ce que ça donne. Et puis José qui nous dit merci, j'aime beaucoup ce que tu fais et le côté posé de tes news, bonne continuation. Eh ben merci José, et bah écoute, content que ça te plaise, j'ai décidément un truc sur le lait, faut que j'achète du Labello là, c'est le froid là, en plus j'y arrive pas, mais l'air est sec dans cette maison, c'est très désagréable. Bien, voilà, bah merci pour vos commentaires. Alors, côté posé, ça dépend quand même des jours, mais c'est vrai que voilà, j'essaie quand même de détailler un petit peu ce que je donne et de vous donner la source dans la mesure du possible. Et j'espère que ça vous plaît, en tout cas ça a l'air, donc merci pour vos commentaires encourageants, ça fait très plaisir. Bien, voilà pour nos commentaires. Alors le petit racontage de vie, pourquoi n'y a-t-il pas eu de quotidienne vendredi? Eh bien tout simplement parce que Bouygues Télécom recommence à me faire des siennes avec la 3G, et oui, et donc c'est très désagréable. D'ailleurs tiens, je vais aller vérifier si le réseau fonctionne toujours. Je ne sais pas, on va voir ça tout de suite. Alors hop, Chrome, on va aller voir Illico Presto Massimo. Si on a... Alors si j'appuie pas sur le clavier, ça va pas fonctionner. Nanana, hop. Alors ce qui s'est passé, c'est que vendredi matin, quand je me suis... Enfin vendredi dans la nuit, vers 1h30, je n'avais plus de connexion data. C'est-à-dire que j'avais du réseau, mais impossible d'établir la moindre connexion de données. Donc j'avais de la 3G, mais j'avais pas de connexion internet. Et le réseau ne fonctionne plus. Bien, alors je ne sais pas pourquoi. C'est tout à fait gênant. Donc voilà, j'avais plus de réseau, donc je me suis dit bon, ça sera peut-être réparé dans la nuit. Bien sûr, ça n'a pas été réparé, donc vendredi matin, j'avais pas de... Qu'est-ce que c'est? Ben, il a planté ou quoi le modem Huawei? D'accord, bon bah il a planté, faudrait que j'aille voir parce qu'il est dans le grenier en plus, donc mais c'est un petit peu gênant. Bon, je sais pas, il y a peut-être plus de batterie ou j'en sais rien, ce truc fonctionne quand il veut aussi. Donc, pour résumer, plus de réseau, vendredi après-midi, en milieu fin d'après-midi, il y a eu j'avais du réseau pour dire les choses correctement. La connexion est revenue, mais il était fin d'après-midi, donc du coup la quotidienne c'était un peu râpé. Du coup, j'ai eu du réseau, j'étais content, ça remarchait normalement. Et samedi matin, au réveil, plus de réseau. Bah, c'était génial, voilà, donc plus de réseau. Donc du coup, ce qui se passe quand j'ai plus de réseau, faut que j'aille... Enfin, en tout cas, en général, je le mets... Alors, je vais vous montrer, mais je le mets ici, là, sur la fenêtre, le modem, enfin en tout cas je le pose, je le relie en USB à mon ordi avec une rallonge et je mets l'antenne sur la fenêtre. J'ai une espèce d'antenne carrée Netgear qui se connecte avec la norme TS9 sur le machin, et ça marche plutôt correctement et je m'en sers en général quand je pars en ville, etc. Et j'avais plus de réseau, donc du coup j'ai dû remettre le modem en haut dans le grenier comme je faisais pendant des mois. Là j'avais du réseau mais la connexion était hyper instable, je descendais du grenier, ça plantait, fallait que je remonte, c'est-à-dire que je passe de 4 bars à 0, enfin voilà, c'est super instable à souhait, et donc du coup c'était galère de ouf, hein, j'ai une connexion de merde tout le week-end, et Bouygues Télécom me sortent, il faut attendre 24 heures, en général c'est réparé, blablabla, et ensuite qu'est-ce qu'ils me font, ce matin, ils me font, oui, bonjour Alexandre, j'ai regardé notre carte de couverture, normalement vous avez de la 2G, donc c'est aléatoire, vous avez peut-être de la 3G de temps en temps. Donc je me suis un peu énervé sur la demoiselle Amandine qui m'a répondu, après que ça soit Dimitri, bon c'est chaque jour une autre personne évidemment, et je lui ai dit oui bon bah c'est quand ça vous arrange, parce qu'il y a 2 mois ils étaient tout fiers de me dire on a fini nos travaux sur votre antenne relais, vous avez une belle 3G toute neuve, bon surf sur le réseau Bouygues Télécom. En effet ça a bien marché jusqu'à la fin de semaine dernière, et donc là bien sûr quand ça les arrange c'est il n'y a pas de 3G chez vous, c'est aléatoire, c'est normal. Non, à un moment donné, si vous me dites que vous finissez des travaux et qu'il y a une couverture 3G, c'est qu'il est censé avoir une couverture 3G. Je veux dire, si ça marche pendant 2 mois,
Sachant qu'en plus ça a marché non-stop entre décembre et fin mai, enfin mai, avril, mai, juin, je sais plus, jusqu'à ce qu'ils fassent leurs travaux. Après, donc là en août c'est revenu, ça a marché très bien jusqu'à la fin de semaine dernière, donc je vois pas pourquoi du jour au lendemain il y aurait plus de problème, enfin il y aurait plus de 3G quoi. Donc du coup je commence à m'énerver un petit peu, je lui explique que ça m'emmerde, que c'est quand ils veulent que ça les arrange, qu'il n'y a pas de 3G. Et donc du coup, pendant que je râle, le réseau revient. Génial, je me dis trop bien. Et donc du coup, je refais des tests de débit et là, je me rends compte que le débit descendant passe de 3 à 1 méga 4. Donc génial, mais par contre le débit montant était encore bon. C'est ce que je vous ai mis sur l'onglet discussion sur YouTube. Donc vous pourrez regarder. Pensez à regarder cet onglet-là, je le dis jamais assez. Mais c'est vrai qu'en général, du coup, je vous mets les updates. Je vais vous le montrer cet onglet. Excusez-moi. Mais c'est vrai que je mets les updates en général là-bas. Si vous me suivez pas sur Twitter, vous pouvez aller directement là-dessus et vous avez en général les updates qui arrivent directement là-dessus. Donc vous allez sur ma chaîne tout simplement et vous allez sur l'onglet discussion juste là. Hop, vous allez dessus et vous allez avoir ici des petites informations. En général, je vous mets les updates de la semaine, etc. Donc je vous les mets ici. Si jamais vous me suivez pas sur Twitter pour X ou Y raison, vous n'avez pas Twitter, vous voulez pas voir mes coups de gueule, etc. Je le comprends tout à fait. C'est un compte perso, hein, c'est pas un compte. Enfin voilà, je fais pas un compte corporate entre guillemets comme certains le font. J'en vois pas vraiment l'utilité. Si vous me suivez, c'est que vous voulez voir un petit peu mes coulisses entre guillemets. Et donc du coup, si vous voulez vous contenter de ça, vous avez tout ça sur l'onglet discussion. Et si vous voulez me laisser un message ou un commentaire hors vidéo pour une question, voilà, si vous avez besoin d'un avis sur un téléphone ou quoi que ce soit, vous pouvez le faire directement ici. Et ça, j'y réponds pas dans les quotidiennes. Donc si vous n'avez pas forcément envie que je dise votre pseudo ou quoi, bah, vous laissez un commentaire là-dessus directement. Donc, du coup, je vous ai dit tout à l'heure là-dessus que ça refonctionnait. Voilà, et que j'avais quand même mon débit montant en upload. Donc tout à l'heure, je commence à préparer la quotidienne, au calme et tout, en musique, j'étais trop bien. Et pendant que je prépare la quotidienne, le réseau ressaute. Youpi. Donc du coup, je retourne mettre le machin dans le grenier et j'ai commencé à tourner la quotidienne comme ça. Et là, je sais pas, le wifi du routeur qui est dans le grenier ne fonctionne plus. Donc il faudra que j'aille voir une fois que la quotidienne sera tournée, en espérant que je puisse vous l'uploader dans les temps. Peut-être qu'elle arrivera que demain matin. Voilà, donc je sais pas, je vais essayer de régler ça rapidement et en tout cas, voilà, si on peut avoir un truc stable, ça sera mieux que rien. Et on se débrouillera comme on peut. Voilà, tout simplement. Bien. Voilà pour ce petit point là-dessus. Voilà, et en attendant, bah, c'est de la vraie merde. Il faut quand même le dire. Bien. Enfin bref. Vous avez de la chance si vous habitez en ville. En tout cas, vous avez du réseau. Et oui, et puis en plus, ma carte SIM. Alors, normalement, j'ai une carte SIM complètement limitée. C'est-à-dire que j'ai plus de limite de quota ni rien. Le problème, c'est que de temps en temps, il y a une limite. Je sais pas pourquoi, ça s'active. Des fois, je tombe à un débit réduit. Et blablabla, vous avez consommé X gigas. Appuyez en 1, répondez au SMS pour entamer 1 giga supplémentaire. Et Bouygues Télécom est incapable de me dire pourquoi. Voilà. Donc tout va bien. C'est super agréable quand on est en train d'uploader un truc ou même télécharger en 4G et que d'un coup, pouf, débit réduit et tu t'en rends pas compte. Bon, bah c'est super. Bref. Bon, enfin bon, ça reste du détail, hein, il faut relativiser, ça reste quand même pas, c'est pas un drame, c'est juste d'histoire de débit d'internet. Bien. Du coup, cette semaine, je vous l'ai dit, on va enchaîner parce qu'on arrive à 40 minutes. Le The Long Dark, on va continuer tranquillement. On va essayer de se bouger un peu le fion pour se bouger sur la map. Pour pas que vous vous ennuyiez. J'ai entamé en solo la map suivante, c'est l'autoroute sur la côte là avec le grand lac. Elle est pas mal du tout, on fera une vidéo dessus. Je pense que si on meurt sur notre série actuelle, on passera sur celle-là, comme ça vous fera un peu de changement parce que ça devient un peu répétitif, j'en ai conscience. Et on va reprendre cette semaine aussi, vous étiez plusieurs à le demander, et j'avais bien envie de le refaire aussi, le let's play sur City Skylines. Et on va recommencer sur une nouvelle ville, j'ai viré des mods, j'ai fait un peu le tri, et d'ailleurs je suis bien emmerdé, mon mode, vous saviez le mode que j'utilisais pour planter plein d'arbres d'un coup, là, le tree brush, bah il fonctionne plus, donc faut que j'en trouve un autre. Sinon on fera 100, hein, écoutez. Donc on va commencer une nouvelle vie, il y a plein de choses qui sont sorties avec l'add-on After Dark l'an dernier, que je ne sais pas forcément beaucoup montrer. Il y a plein d'autres choses qui sont sorties avec l'add-on Snowfall, je crois que ça s'appelle en mars, si je ne m'abuse.
que je vous ai jamais montré, donc on va avoir pas mal de nouveautés. Il va y avoir un nouvel add-on qui va bientôt sortir avec je vous l'ai dit, avec des catastrophes naturelles, plein d'autres choses, donc il y aura un moyen qu'on s'amuse pas mal, et donc on va en faire une toute nouvelle ville. Donc saison 2 du Let's Play City Skylines. Alors si j'ai une connexion potable, si j'ai le temps, je vous mets le premier épisode ce soir, je vais aller le tourner juste après là. Et sinon, eh bien, vous l'aurez dans la semaine, et ce soir je vous mettrai The Long Dark si jamais j'ai des problèmes de connexion encore. Voilà. En tout cas, je fais au mieux, bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Et puis, je suis en train de voir pour m'inscrire à un network YouTube éventuellement. Je vais voir s'il y a moyen, malgré mon problème de AdSense sur ce compte Google. Donc, on verra ce que ça donne. Et si tel est le cas, bah, ça serait pas mal. Ça serait pas mal dans le sens où bah, ça m'ouvrirait des possibilités intéressantes, et puis j'aurais accès surtout à une banque de musique et avec les droits gérés directement, et ça serait pas mal. Voilà, donc ça c'est cool. Je vous tiendrai au courant bien sûr de l'évolution du bousin, et on en reparlera dans les prochaines quotidiennes. Voilà, 39 minutes, on va y aller. Merci d'avoir suivi cette quotidienne, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker, vous abonner, partager. Je vous retrouve demain pour la quotidienne numéro 115, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça, numéro 115. Et puis bah, pour la suite de nos aventures, d'ici là, portez-vous bien. Passez une excellente soirée, journée, nuit, matinée, déjeuner, ce que vous voulez. À demain. Salut, ciao.